Bonjour à tous, je suis aujourd'hui dans le collège Pierre Mendès dans le 20e arrondissement de Paris avec Simon de Véniverdi. Et ce qu'il va nous montrer aujourd'hui, c'est du coup des jardins qui sont installés dans un collège, sachant que c'est une grande surface qui est morcelée et malgré ça, vous allez voir qu'il est tout à fait possible de faire pousser des plantes, que ce soit un espace productif et de faire tout ça en low-tech à condition d'appliquer des techniques qui sont plutôt innovantes. On va faire un petit tour et on espère que ça vous donnera des idées pour aménager vous aussi les espaces urbains à côté de chez vous ou alors pour secouer vos collectivités pour qu'il y ait des choses qui soient faites et qu'on puisse enfin se nourrir dans les villes. Là, on est au milieu de la cour du collège Pierre Mendès France, donc c'est une des fermes qui est présente chez Véniverdi dans un milieu scolaire. On a des fermes qui sont sur les toits des écoles primaires ou dans les collèges, et là on est vraiment en plein milieu. Donc ce qu'on fait avec les élèves, c'est vraiment varié. On a des élèves qui viennent de manière volontaire au jardin, donc qui ont un club jardin le mardi et le jeudi midi. On a des élèves qui viennent avec nous, avec leurs professeurs de SVT. On reconstruit des cours de sciences de la vie de la Terre et aussi des cours maintenant d'art plastique et d'histoire géo grâce à Camille qui est aussi salariée ici. Et on a à côté de ça toute une action avec des élèves aux besoins d'éducation particuliers. Donc c'est des élèves qui ont des troubles de l'apprentissage avec qui on va faire des ateliers pour transmettre plus de connaissances pratiques, pour leur donner envie d'apprendre à lire, à écrire, etc. Et c'est des élèves aussi qui, au lieu d'être exclus du collège, vont venir en mesure de responsabilisation avec nous au jardin. Et donc au lieu de leur faire quitter le milieu scolaire, ils continuent d'aller en cours et sur leurs heures de trou, ils viennent jardiner avec nous. Là, on est sur le premier carré maraîcher qu'on avait aménagé. Donc c'est une parcelle qui aujourd'hui regorge de fraises, en ce moment de pastèques, courgettes, des melons qui partent à l'assaut du grillage. Et donc vous le verrez tout au long de la visite, notre technique de culture est la même. On a du broyat dans les allées, broyat de bois qu'on récupère auprès des élagueurs qui travaillent dans le quartier. Et au milieu des planches permanentes, donc des planches où on ne va jamais marcher, qu'on ne va jamais bouger et qui sont enrichies tous les ans avec plusieurs mètres cubes de compost produits sur site ou achetés à des sociétés qui le produisent dans Paris. Là c'est l'amphithéâtre vu de face. Donc l'idée de l'amphithéâtre c'était de montrer, comme on le disait tout à l'heure, vraiment la différence entre les cultures vivaces qu'on voit autour, artichaut, rhubarbe, sauge, romarin, et les cultures annuelles au milieu. Et donc dans les cultures annuelles, il y a un petit mix de haricots en ce moment, tournesol, tomates et des semis qui ont été effectués la semaine dernière. Et donc là on arrive sur la prairie, donc la prairie c'est un des espaces maraîchers. On peut voir donc des tomates qui ont été plantées de manière étalée, on a des salades, du persil. Vous pouvez voir les petits grillages pour protéger du coup, des oiseaux qui sont bien présents en ville, pigeons, corneilles, etc. Et donc toute la production du collège est destinée à plusieurs valorisations. La première c'est qu'on en donne à tous les enfants qui viennent jardiner et aux adultes qui nous aident. Et la deuxième c'est qu'on en distribue une partie dans la rue de Bagnolet tous les jeudis soirs dans le 20e. Et donc là l'idée c'est surtout de valoriser notre production et de convaincre les gens de venir nous rejoindre et de venir cultiver avec nous. Donc vous pouvez nous retrouver le jeudi soir dans la rue de Bagnolet. Et donc dans le jardin, au-delà de cultiver des légumes, on fait aussi de la fleur à couper. Donc l'idée de faire de la fleur à couper pour nous, elle est multiple. C'est tout d'abord de montrer qu'on n'est pas obligé d'importer nos fleurs du Kenya, de Tanzanie, d'Équateur et de tous ces endroits où on a tendance à détruire la planète en le faisant. C'est aussi d'attirer un paquet en fait, de pollinisateurs dans le jardin. Et donc en mixant les fleurs et les légumes, on va favoriser les pollinisateurs qui vont aussi polliniser nos légumes à côté. Et au-delà de ça, il y a tout un côté paysager et esthétique de la production de fleurs en ville. L'idée c'est qu'on a ici encore de la fleur à couper et notamment des rosiers qui nous ont été donnés par un gros obtenteur de roses, les roses Andréève. Donc c'est que des roses anciennes et odorantes pour faire des bouquets. Et au milieu, tout ce qu'on voit, ce sont des artichauts, différentes plantes vivaces qui nous permettent de moins travailler en récoltant plus. Donc les artichauts, la menthe, la rhubarbe, c'est des choses où il y a très peu d'entretien à faire. Et après, on récolte tous les ans plein de fruits et légumes. Alors là, on va arriver dans la zone un petit peu protégée, mais quand même ouverte à tous, de l'élevage et de la pépinière. Donc on a déjà 3 lapins qui sont en train de dormir sagement vu la chaleur qu'il y a aujourd'hui. Voilà, un de nos petits lapins. L'idée d'avoir des lapins dans un collège, c'est essentiellement de faire de la prévention et de la
l'éducation au bien-être animal et aussi de partager avec les élèves des réflexions sur la vie privée. En fait, on va mettre des caméras dedans, les filmer pour voir leur reproduction et du coup c'est l'idée de les faire réfléchir aussi sur la télé-réalité par exemple. Du coup là c'est nos 2 poules. L'idée des poules c'est comme tout à l'heure pour les lapins de parler du bien-être animal mais aussi surtout de recycler tous nos déchets. La poule c'est quand même le composteur le plus rapide. Donc tout ce qui est mauvaises herbes arrachées sur les parcelles, tout ce qui est légumes abîmés, salades montées, etc. ça va être terminé dans leur enclos et les œufs vont être donnés derrière aux enfants, aux adultes qui viennent nous aider régulièrement. À produire nos plans sur les sites, à produire des plans aussi pour offrir à toutes les personnes qui viennent nous aider sur le jardin. Donc en team building, journée de cohésion d'équipe, journée de solidarité et tous les bénévoles qui partent en fait ressortent souvent avec une plante, ce qui est quand même la valeur de Veniverdi et de dire qu'on partage le vert partout dans la ville et donc culture qu'on fait aussi de plus en plus pour vendre en même temps que nos productions pour permettre aux gens de cultiver chez eux. Et donc là, ce qu'on voit devant nous, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire avec les collégiens. L'idée c'est que c'est des collégiens qui ont réalisé la mare de A à Z avec juste notre accompagnement. Donc on leur avait dit qu'on voulait faire une mare pédagogique à cet endroit-là. Et donc c'est eux qui ont choisi la forme, qui ont choisi la profondeur, qui l'ont creusé avec leurs parents pendant 2 week-ends. C'est eux qui ont fait la barrière autour, etc. Et donc ils ont réfléchi de A à Z sur l'aménagement, les plans qu'on allait y mettre. Et ce qui est intéressant avec ce genre de projet dans un établissement scolaire, c'est que ça permet de valoriser tous les élèves et de faire de la pédagogie projet. Donc celui qui va être bon pour creuser ou pour avoir un côté pratique n'est pas forcément celui qui arrive à calculer le volume d'eau, etc. En attendant, tout le monde est valorisé dans la démarche. Donc là on est au milieu de la cour, sur un des derniers projets qui est né sur la ferme. C'est donc une forêt comestible. Donc ce qu'on peut voir c'est qu'en fait on a gardé les arbres qui étaient déjà là avant et on a planté en dessous plus d'1 millier de plantes. D'une 50aine d'espèces, donc vous avez des cassissiers, des groseilliers, donc ça on connaît en France, mais aussi plein d'espèces qui sont nouvelles, qui arrivent petit à petit, des amélanchiers, des aronias, tout un tas de fruits rouges comestibles qu'on a l'habitude de planter plutôt au Canada ou dans d'autres pays. Et donc l'idée en fait c'est d'avoir une production multi-étagée. C'est un des principes notamment de la permaculture, de se dire qu'on peut produire plus sur un même espace, en valorisant mieux l'eau, la lumière et les nutriments qu'il y a dans le sol. Donc cette forêt, ce qui est très particulier, c'est que tout d'abord elle a été financée par vous, en fait par des personnes qui ont contribué au crowdfunding et donc par des citoyens lambda qui ont décidé de croire en ce projet d'expérimentation. Et surtout elle a été réalisée par déjà 500 personnes jusqu'à présent, aussi bien pour la plantation, pour l'étalement des 20 mètres cubes de compost avant, que pour les trous, que pour l'aménagement du grillage, etc. Et du coup, par rapport à ces élèves aux besoins d'éducation particuliers, est-ce que tu as des anecdotes qui, toi, t'ont démontré que ça avait un avantage pour eux de faire des actions de jardinage? Alors, il nous est arrivé des belles expériences avec des élèves qui, par exemple, ont décidé de revenir derrière au jardin. Donc là, c'est une des plus belles transformations pour nous, c'est qu'au départ, ils viennent parce que c'est une sanction et derrière, ils s'engagent sur le jardin sur la durée. Et on a aussi des élèves qui se sont mis à jardiner chez eux. On a certains qui, derrière, aussi viennent en ramenant des copains. Donc là c'est toujours un peu difficile parce qu'on leur dit oui mais en même temps c'est une sanction donc tu dois venir seul et en même temps vu qu'ils ont envie de ramener du monde on les laisse faire en général. Parce qu'on considère que c'est aussi qu'ils s'approprient le jardin, qu'ils le valorisent et que c'est bien pour eux. Toi t'es fier de tes petits protégés? Je suis assez fier d'eux et ce qui est intéressant c'est notamment de voir qu'on en a là maintenant qui se dirigent vers des voies professionnelles dans le milieu et qui vont notamment aller à l'école du Breuil après leur 3e. Et donc ça veut dire qu'on a des élèves en contexte parisien qui font le choix de devenir paysagistes ou en tout cas de prendre des voies de l'horticulture et c'est quand même assez chouette. C'est une belle réussite. Du coup, tu peux dire, on a fait un petit tour d'un peu des initiatives d'agriculture urbaine, on allait voir pas mal de monde. Donc ici, tu as vraiment la preuve que l'agriculture urbaine, elle peut apporter une réponse au niveau de l'évolution sociale. Moi, pour Veniverdi, pour Nadine notamment sa créatrice, l'agriculture urbaine, elle est sociale et participative. C'est une agriculture qui inclut tout le monde, qui donne à tout le monde à comprendre, à apprendre, à manger, à déguster et surtout à partager. En tout cas, je suis impressionnée parce qu'on est à côté du périphérique, il y a des bruits dans tous les sens. Je suis plutôt habituée aux serres, tout peace and love, avec on entend le bruit des bourdons et tout. Et malgré ces conditions qui pour moi sont, dans mon sang, hostiles au maraîchage, en fait les plantes elles sont juste sublimes, elles ont l'air trop heureuses, on voit des gens partout, c'est vivant quoi, c'est génial, je trouve ça génial.
Et donc cette ferme urbaine est bien sûr ouverte à tous. C'est une ferme urbaine sociale et participative, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir jardiner avec nous. Vous trouverez toutes les horaires pour tous les sites Veniverdi, les toits, les écoles, les collèges, au sol ou non, sur notre site web veniverdi.fr ou sur notre Facebook où on met nos horaires de vente, nos horaires d'accueil, etc. Et donc on est ouvert tous les samedis, les troisièmes samedis du mois. Pour venir faire du jardinage et surtout passer un moment tous ensemble avec un gros repas partagé en général le midi. Et donc au-delà de notre ouverture aux bénévoles et avec tous les enfants qu'on accueille, les adolescents, tous ces gens-là, on pense qu'aujourd'hui on doit sensibiliser tout le monde. Donc si vous avez envie de venir avec vos collègues en journée de cohésion, en journée de solidarité d'entreprise, le site est ouvert à tous et on sera ravis de vous accueillir.